Mauvaise défaite. 3-0 avec une grosse équipe. Et tout le monde parle qu'il est fatigué, mais aujourd'hui, vous avez donné une preuve que les joueurs professionnels sont capables de jouer 3 matchs dans une semaine. Et l'équipe grande comme Bordeaux Champions League, qu'il y a une grosse équipe, qu'il y a de bons joueurs chaque position, ils peuvent faire la rotativité, mais aujourd'hui, on n'a pas fait la rotativité. Donc, il nous a donné une preuve qu'un joueur voulait, qu'une équipe voulait, n'a pas fallu que faire perdre le match. Une victoire bien gagnée de Bordeaux, félicitations. Parce que c'est la meilleure équipe dans le terrain. Une grande mobilité avec son losange qui nous a permis de fatiguer beaucoup, on courir beaucoup, mais on courir mal. Mais c'est Bordeaux qui nous a obligés à ça aussi. Et qui ont souffert un but dans les 3-4 premières minutes, un but bizarre, autrefois bizarre, mais c'est un but, et qui nous a donné une tranquillité dans le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on entrait bien, on commençait à contrôler le match, on commençait à pressionner l'adversaire. L'équipe a donné une bonne réponse, mais malheureusement, dans notre meilleure période, on a souffert le deuxième but des pieds arrêtés, où le Bordeaux est forte. Et à partir de 2-0, le match, je pense que c'est fini. Comment vous expliquez l'attentisme de votre équipe quand vous avez été mené 1-0 en première mi-temps? On vous a trouvé très bas, très bas avec Elstad tout seul, qui s'est noyé. Oui, c'est vrai. L'équipe a, comme je dis avant, Bordeaux nous a obligés beaucoup à courir, à basculer l'équipe. Et l'équipe a descendre. Et après le but, je pense que c'est le symptôme qui nous a donné. Le but nous a fait mal psychologiquement. L'équipe il a perdu beaucoup de ballons. Pratiquement tous les ballons qui ont gagné dans le premier mi-temps, qui ont fait la récupération, ont perdu. On donnait 4, 5, 6 touches maximum et ont perdu. Donc quand une équipe gagne, perd, c'est très difficile. On court, on va courir, on va gagner, on va courir. Et on ne va pas monter, on ne va pas intimider l'adversaire. Et quand une équipe n'est pas capable d'organiser son match, a priorité, il y a un adversaire complètement contrôlé pour l'autre adversaire. Cette semaine, vous avez déclaré dans les journaux que vous n'étiez absolument pas inquiet. Vous continuez à travailler dans la sérénité. Est-ce qu'après le match de ce soir, vous êtes un peu inquiet pour la suite du championnat? Non, ça c'est votre opinion. Je suis un entraîneur tranquille. Oui, je sais. Ok, je suis un entraîneur triste parce que je suis 17e au 18e. Mais quand vous parlez d'impression, inquiet, non, je savais comme je travaille, je savais pourquoi je perds, je savais pourquoi je gagne, pourquoi je souffle le but et comment je souffle le but. C'est vrai que la position ne me donne pas la force de vous dire que je suis bien, non. Mais je sais que dans la vie de football, tu peux gagner, tu peux perdre. Et un entraîneur dépend de victoire, une équipe aussi dépend de victoire, mais le principal c'est que l'équipe ne bouge pas, que l'équipe ne sente pas la pression. Et je préfère garder ma position comme coach, que vous me donnez toute votre pression. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais voir, c'est dans l'entraînement et dans la semaine, une équipe tranquille, une équipe qui travaille avec confiance. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et indépendamment on gagne et on perd, mais il n'y a pas une tranquillité dans l'équipe, n'a pas de désorganisation de l'équipe, mais la réalité est qu'on perd et la réalité est que nous sommes 17e. Mais 17e ou 18e, pour travailler dans la confiance et la sérénité, c'est dur. Oui, c'est vrai. Quand tu gagnes, tu es plus proche de gagner. Et quand tu perds, tu es plus proche de perdre. Donc, travailler après un défaut, c'est très différent de travailler après une victoire. Et c'est la victoire qui te donne la confiance, c'est la victoire qui te donne la stabilité. Mais c'est comme je dis avant, c'est dans cette place, normalement, là une tranquillité vient, mais je ne sens pas une tranquillité dans le jour. Ça pour moi c'est un motif de satisfaction, indépendamment de la qualité de cette équipe, je sais qu'il nécessite monter. Parce que la place qu'on occupe aujourd'hui, c'est pas la place qu'on veut pour le club,
c'est pas la place qu'on veut pour mon joueur. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous ne sommes pas bien. Vous avez plus de motifs d'espoir ou de motifs d'inquiétude ce soir, après ce match? Motif de? Vous avez plus de motifs d'espoir, de raison d'espérer, plutôt que d'être inquiet ce soir? Non, répare, tout le match, il a une histoire différente. Tout le match, quand tu vas faire le prochain match, il va se passer une autre histoire. Tu vas avoir une autre chance de gagner. Donc, ce que je nécessite croire et ce que je nécessite faire, c'est croire dans le futur, c'est croire dans l'avenir et travailler comme je travaille tous les jours avec le joueur, avec la même volonté, le même sacrifice et la même confiance que l'avenir et que le jour de demain vient meilleur que le jour d'hier. Donc je ne peux pas faire une autre chose c'est pas ça. C'est travailler, et c'est dans les mauvais moments qu'on regarde, qu'on voit les hommes et qu'on voit les fortes équipes. Pablo, tu avais insisté sur le bloc collectif. Est-ce que tu es satisfait de ce soir de ce que tu as vu? Tu as demandé un bloc serré. Est-ce que tu as vu ce que tu voulais? Oui, je demande tous les jours un bloc court, en largeur et en profondeur, et une équipe qui bascule bien en fonction de la ligne de ballon. Mais aujourd'hui, on jouait comme bloc, mais on jouait avec un bloc très bas. Et avec la deuxième ligne, c'est le milieu de terrain, très proche le défenseur central. Donc ce que je voulais, c'est pas ça. Ça, c'est pas un bloc court, ça c'est une mélange de blocs. Mais c'est comme je dis, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. C'est l'adversaire qui nous a obligés à ça, c'est la qualité de l'adversaire qui nous a obligés à ça. Et la mobilité, essentiellement la mobilité, la confiance et la qualité de son joueur. Oui, comme j'ai pris l'habitude de dire, hein, je crois que en premier lieu, c'est notre résultat qui est intéressant. Après, effectivement, quand vous avez fait le job, quand vous avez gagné un match et que vous apprenez les scores des autres équipes qui vous sont favorables, c'est que du plaisir à rajouter. Donc effectivement, ça a été une bonne soirée, même si elle a été délicate, difficile. Mais ça, on l'avait prévu avant, quoi. La deuxième mi-temps était plutôt Oui. agréable à regarder. Oui. Première mi-temps, difficulté de rentrer dans le match. Mais même si, y a beaucoup de choses à dire dans le contenu, notamment technique. La deuxième mi-temps a été meilleure parce que je pense que les garçons, physiquement, quand vous jouez le mercredi, quand vous avez 2 jours et demi de récupération, vous avez du mal à rentrer dans un match, même si vous en avez envie. Et je pense que les joueurs l'ont encore constaté ce soir. Paradoxalement, dans ces matchs-là, après les matchs de Champions League, souvent la deuxième mi-temps est meilleure. Parce que physiquement, les joueurs arrivent à retrouver un peu de rythme. Mais bon, la première mi-temps, il y a eu des choses intéressantes. Mais c'est vrai que... Plutôt rapidement, c'est Oui. une manière assez intéressante pour se libérer et jouer. Bon, on s'est libéré, mais permettez-moi de dire que c'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue à 10 contre 1 derrière. Quoi. Même mené. Alors bon, chacun joue avec ses qualités, avec son... Mais bon, voilà, quoi. Même mené, cette équipe a respecté son système de jeu, qui était vraiment très compact derrière. Donc il faut jouer juste, et il nous a manqué un petit peu de justesse en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les espaces se sont un peu plus libérés. Je pense que la fatigue aussi a fait aussi son effet sur les joueurs du Mans qui ont couru énormément en première mi-temps, puisqu'on a eu énormément le ballon. Donc voilà, je crois que bon, comme j'ai dit aux joueurs, bravo, parce que c'est jamais facile. On a pu encore le constater ce soir quand on joue au match de Champions League, de faire le job le samedi. Il y a un match avec des attaquants qui marquent aussi, pour eux. Sur des actions, Ouais, sur les actions. notamment la troisième qui est très belle. C'est une très belle semaine. Vraiment. Elle n'avait pas tout à fait bien commencé, puisque si on fait de semaine, ça fait samedi à samedi. Donc samedi, on perdait à Auxerre. Bon, elle ne commençait pas de la meilleure des manières. Mais comme je le dis, je le pense vraiment, je pense que dans un championnat, même il faut pas qu'il y en ait beaucoup, mais les défaites vous permettent, à mon avis, de faire progresser votre équipe. Individuellement d'abord, et puis collectivement. Avec un outil qui est formidable, c'est la vidéo. Finalement, vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait l'opération Saint-Etienne, c'est-à-dire que là, vous avez gardé le groupe de mercredi, et voilà, c'est une autre façon de gérer. Non. Il faut pas se ressasser le passé. Il faut voir les matchs, l'avenir des matchs. Je crois que bon, le contexte n'était pas le même. Je pense que les 2 matchs que nous avons subis
que ce soit au Auxerre ou contre le Bayern, même si c'était le Grand Bayern, physiquement on n'avait pas puisé dans nos ressources, alors que la dernière fois à Saint-Étienne, je pense et je le pense encore qu'on avait puisé et contre Rennes d'abord le dimanche et le mercredi contre Haïfa. Vous allez pouvoir aller jouer au golf tranquillement là. Si j'ai un peu de temps, oui. L'esprit est libéré, mais je crois que les garçons doivent être contents de leur performance, parce que même si elle n'est pas brillante, je crois qu'on est resté sérieux, on n'a pas pris de but. Il y a des satisfactions ce soir et défensives et offensives, parce qu'on a marqué des buts, on s'est créé des occasions, on a marqué sur des actions, ce qui nous était plus arrivé depuis un certain temps. Un mot sur Marouane qui n'avait pas marqué un championnat depuis le mois d'août. Il a un doublé à Sochaux. Pour lui, c'est comme une délivrance. Il y a des explications sur Marouane, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais non, mais je l'ai dit, je crois que les joueurs qui font le ramadan parce qu'ils sont musulmans, je pense qu'ils mettent un certain temps pour l'assumer, pour l'assimiler, et puis il faut pratiquement le même nombre de temps pour retrouver son niveau. Et bon, voilà, ça aussi, ça fait partie des aléas à gérer. C'est bon, messieurs, dames? Non, c'est bien, ouais, c'est très bien. C'est bien pour la confiance, mais après, faut enchaîner les matchs. C'est bien de sortir sur 2 victoires après la défaite d'Auxerre. Donc maintenant, on va essayer de renchaîner déjà au moins à domicile, quoi, pour le prochain match. Elles sont oubliées ces 2 dernières défaites en championnat? Oui, je dirais, après le match dès qu'il est fini, voilà, quand on passe à autre chose. Mais bon, après c'est vrai que le fait de perdre 6 points à l'extérieur, on peut pas se permettre d'en perdre à domicile, tout simplement. Si on veut avoir un rythme qui va vers les objectifs où on veut aller, il faut pas qu'on se plante à domicile. Après l'extérieur, des fois on donne des points, ça arrive toujours dans l'année. Et là, on a fait le job aujourd'hui. David, vous pouvez nous décrire le but que vous marquez, vous vous sentez arriver, vous sentez que vous allez marquer? Sincèrement, j'en ai parlé avec Benoît. Je crois que je devais être le seul dans le stade à avoir cru à ce qu'il touche le ballon, quoi. Personnellement, au début, je pensais qu'elle sortait. Au dernier moment, j'ai dit je cours. Si elle passe, tant mieux. Et voilà, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? J'ai jamais rien. Moi, je suis pas quelqu'un de démonstratif déjà. Je suis content intérieurement, mais déjà, je suis content déjà pour mes potes déjà d'avoir fait une bonne passe. D'ailleurs, je suis allé le voir directement. Je pense que quand je marque, je suis vraiment content que les autres joueurs soient contents pour moi, plus simplement que pour moi-même. Je sais pas, c'est comme ça que je suis. Mais c'est vrai que quand je vais rentrer chez moi, c'est pas un soulagement, mais ça fait du bien parce que je le recherchais depuis longtemps. Je suis pas passé loin, je l'ai toujours répété, des arrêts. Là, c'est passé. Tu l'attendais ce but? Non, personnellement, je veux dire, si on attend, des fois ça passe pas. L'attendre, on va le chercher, quoi. Je veux dire, si on attend, donc j'allais vraiment, je pense, le chercher personnellement. Pourtant, c'était difficile de rentrer dans le match quand on joue pas match après match. Vraiment, pour trouver le rythme, ça a été dur, vraiment, mais c'est arrivé, quoi. Voilà. Vous savez, des fois on est en réussite. Des fois, j'entends parler de manque de confiance. Je sais pas, il y a souvent un mélange de manque de rythme, d'habitude sur le terrain, des grands espaces. Puis voilà, quoi. Quand ça revient, c'est bien. J'espère maintenant rester sur une bonne petite série, peut-être, pourquoi pas. Le fait d'avoir prolongé ton contrat récemment, ça... Bien sûr, oui. Bien sûr, je pense que c'est plus au niveau de la reconnaissance, plus que pour l'argent ou quoi que ce soit, parce que ça achète pas toujours le bonheur, mais au moins d'être reconnu par l'entraîneur ou même par ses pairs ou le président, de se dire voilà, ils te font prolonger pour un tel nombre d'années, c'est très plaisant. Vraiment, c'est quelque chose où je me suis dit j'étais content. Puis ça permet peut-être de travailler, oui, plus sereinement, parce qu'au moins on se dit ils font vraiment confiance. Donc voilà, c'était vraiment un grand plaisir ce contrat. C'est peut-être une victoire qui va vous redonner la première place si Montpellier gagne pas à Rennes. J'espère qu'il après. Ça aussi, ça apporte de la sérénité collectivement. Oui, bien sûr. Moi après, je pense que voilà, on a fait quelques faux pas. On est revenu à notre rythme. C'était quand même aussi aujourd'hui un petit rythme dû à la fatigue, je pense,
mentale et physique du match du Bayern. On le sentait même du banc quand même, que le rythme était assez lent, mais bon, c'est normal, on a essayé de faire courir le ballon, parce que je pense que techniquement on pouvait le faire. Puis ce qui nous a permis de respirer un grand coup, c'est le but d'entrée. Je pense que ça permet à un moment donné de caler le ballon, d'attendre. Donc voilà, c'est vraiment... C'était peut-être techniquement, c'était assez lent, mais je pense qu'après, au niveau des buts, on a fait le match parfait, personnellement. Dans quelle mesure le match du Bayern vous a donné confiance justement pour la suite après ces 2 défaites Je pense que c'est une suite logique par rapport même au match de la Juve. Je pense que d'aller faire le match qu'on a fait à la Juve, on a montré ce qu'on était capable de faire. Voilà, c'est le problème de Bordeaux, c'est de savoir dans quel état nous on est, pas l'adversaire. On a été capable de faire de grandes choses l'année dernière. Cette année aussi, on a fait un bon début. Donc après, si on est en forme, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je pense, même sur le championnat français, qui peuvent nous résister. Je dis ça quand on est en forme. Après, là, on l'a prouvé d'une certaine manière, qu'on a peut-être aussi joué aussi à l'expérience, et puis peut-être aussi le fait de se connaître. Je sais pas, on se sent mieux aussi à domicile, donc ça fait la différence. Merci. Bonne soirée. Oui, ce soir on a retrouvé le but au niveau des attaquants, et voilà, parce qu'on est encore plus content parce qu'il y a la victoire derrière, et voilà, même si à l'intérieur on s'est pas fait une fixation dessus, c'est vrai que on va dire c'est les médias à l'extérieur qui sont focalisés sur ces stats, et puis nous c'est vrai que ça nous démangeait un petit peu, mais on n'en a pas fait une fixation. Vous comptabilisez ce que vous marquez de la tête et... Non, pas du tout, on m'en a parlé tout à l'heure, et puis je sais que c'est un domaine où je me sens à l'aise. C'est un de mes points forts aussi, je le cache pas, et voilà, j'ai pas compté exactement, mais c'est vrai que j'en ai pas mal. Quand vous marquez de la tête, vous fermez les yeux ou vous les... Non, pas du tout, j'essaie d'ouvrir les yeux, et puis voilà, j'essaie surtout d'avoir un bon timing, arriver au bon moment, au bon endroit pour essayer de la placer, parce que je sais que c'est pas facile, et puis voilà, sachant que je suis un petit peu à l'aise dessus, j'essaie de m'en servir le plus souvent pour être décisif. Tu dis que tu ne te focalises pas sur le fait de ne pas marquer. Sur les attaquants. Pas sur les attaquants, mais tu n'avais pas marqué toi depuis le 15 août, ça devait quand même commencer à te peser. Bien sûr, Ouais. voilà, moi je le cache pas, même si quand il y a la victoire, on essaie de relativiser un petit peu, mais c'est vrai que moi sur mon point de vue, je sais que ça allait arriver. Voilà, je me crée des occasions, c'est passé de peu récemment, et puis voilà, mais moi je vais pas dire que c'est un excès de confiance, mais j'ai essayé de toujours de relativiser en sachant que qu'on gagnait, et puis c'est vrai que là sur les 2 défaites on s'est vraiment focalisé dessus, et puis on a essayé de renouer avec la victoire, renouer avec les buts pour les attaquants, et puis je le cache pas et on le cache pas, ce soir enfin, on est content avec Johan et David. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas marqué depuis... Non, Est-ce que tu as une explication? Non. Tout à l'heure, expliqué que peut-être que le ramadan... Non, moi c'est pas une excuse, parce que le ramadan c'est quelque chose que, même si je sais que j'ai eu du mal pendant cette période-là, c'est quelque chose que je mettrais avant le football, donc voilà, je m'en sers pas d'excuse, et puis voilà, je crois que c'est comme ça, c'est les attaquants, je crois que c'est même pas, c'est pas un doute, c'est un manque de réussite, et puis voilà, ça se trouve là, mon prochain but ce sera au mois de mars, comme peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, je vais essayer de faire mes matchs, parce que on retient souvent les stats et les buts. On a beau faire un beau match, mais celui qui est pas au courant ou qui n'était pas au stade, il va retenir que les buteurs et pas le fond, quoi. Ce soir, au-delà du but, tu es impliqué sur les 2 autres. Il y a sur une 2 avec Benoît, cette feinte sur le premier but. Mercredi déjà un très bon match. C'est très compact comme semaine quand même. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose dans le jeu, plus que même dans les buts qui te fait revenir sur le devant de la scène comme ça? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. C'est le football, ça va hyper vite. Je suis une bonne sensation mercredi, là ça va, ça a été aussi. Même si je sais que dans l'ensemble, que ce soit sur le plan collectif et personnel, on peut encore beaucoup mieux faire, mais on va vraiment se contenter de ça. Mais après, c'est le football, c'est comme ça, quoi. Ça va vite. On a fait une très très bonne semaine, je suis hyper content. Là, on aura vraiment 2 jours pour se reposer, parce que pour nous, les internationaux, on a passé les 3 dernières semaines vraiment assez dures. Donc voilà, on est vraiment content de déjà se reposer, et surtout d'avoir passé une très bonne semaine. Tu t'es vengé contre le Congo? Aussi, ouais. Est-ce que ça te surprend
En même temps, Lyon en prend 4 à Nice. Est-ce que tu es surpris par ce... Je suis mitigé. Oui et non, un peu. Oui, parce que bon, la défaite est lourde, quand même 4 buts. C'est un petit peu ça. Après, je suis pas surpris parce que même si Lyon a joué, je crois, mardi, ils ont eu peut-être un jour de plus que nous de récup. Je crois que c'est vraiment pas facile. Nous, on n'était pas dans le... Ah si, enfin si. On avait hâte d'être revanchard par rapport aux 2 derniers matchs de championnat, même si on relativisait un peu parce que c'était 2 matchs à l'extérieur. Lyon, je suis pas surpris parce que bon, il y a eu ce match avec des champions où ils ont beaucoup gaspillé d'énergie, contrairement à Nice et Le Mans où ils ont eu vraiment une semaine pour préparer le match, quoi. Justement, le prochain match à domicile, c'est à Monaco. Une belle équipe, vous attendez un match. Oui, sachant qu'on a appris ce soir, ils ont gagné, donc ils nous collent vraiment. Je crois que dans l'ensemble, ça va être un bon match. Et puis voilà, si on veut rester en haut du tableau face à Monaco, faudra être vraiment avoir un très très bon état d'esprit. C'est d'être comme ce soir, essayer de mettre la manière, se créer des occasions et marquer. Et puis contre Monaco aussi, ce sera un match à domicile, on n'aura pas le droit à l'erreur. Et puis si on veut rester en haut et tenir la forme qu'on a en ce moment, il faudra battre Monaco. À la mi-temps, au retour des vestiaires, on t'a vu beaucoup discuter avec Johan Gourcuff dans le couloir un petit peu. Est-ce que vous vous êtes dit... Pareil, c'était sur ça, c'était sur les coups de pied arrêtés. On le savait, mais on est en train de confirmer qu'ils n'ont pas changé, qu'ils jouaient toujours en zone. Sur le plan personnel, on croyait que peut-être sachant qu'on était bien en coup de pied arrêté, qu'ils allaient faire un marquage individuel. Donc voilà, à la mi-temps, c'était juste qu'on confirmait qu'ils étaient restés en zone et puis qu'on était pratiquement des électrons libres sur les coups de pied arrêtés.